Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse dès ce vendredi 18 avril 2025. Au Katanga, Félix Tshisekedi lance les travaux de modernisation de l'aéroport de la Loano et inaugure le centre hospitalier de la Sainte-Cesse, titre le site d'information pifo-info.net. Encore notre confrère, le président de la ville Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce jeudi à la mi-journée à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, pour un bref séjour d'itinérance. À son atterrissage à l'aéroport international de la Loano, le chef de l'État a été accueilli par les autorités nationales et provinciales, en tête desquelles le gouverneur des provinces Jacques Yaboula. Après la communion avec la notabilité et la population locale venue à Mans, le chef de l'État a procédé au lancement des travaux de modernisation de ces hubs de grande importance pour les pays et la région. Dans le même ordre d'idées, fini les transferts des malades à l'étranger, titre les triadouaniers d'information générale Congo Nouveau. À jeter un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire: le soleil s'est arrêté ce jeudi 17 avril 2025 sur Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, qui a connu une effervescence particulière. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a procédé à l'inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo CHTT, qui est désormais ouvert au public. Ce centre médical est en fait une infrastructure hospitalière construite sur fonds propres de la Caisse nationale de sécurité sociale Sainte-Cesse du niveau tertiaire. Ce centre hospitalier est doté d'infrastructures modernes grâce à l'implication personnelle du président de la République Félix Tshisekedi, conclut Congo Nouveau. Abordant dans le même sens à Lubumbashi, Tshisekedi presse le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des corridors de développement, titre le tabloïd Info 27. Pour notre confrère, à l'occasion de l'ouverture de la 9e édition de l'Expo Béton, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel ferme à l'exécutif. Il est temps de traduire les ambitions de désenclavement du pays en actions concrètes. S'adressant à la première ministre Judith Suminwa Tsunuka, présente à Lubumbashi, le chef de l'État instruit la mise en œuvre rapide et visible de corridors de développement, ces axes stratégiques censés relier les régions isolées aux pôles économiques nationaux et régionaux. Autre sujet, 40 ans après, Suminwa lance les travaux cartographiques du recensement général de la population à la une du quotidien Information Générale, le phare. Notre confrère rapporte: la première ministre Judith Suminwa Tsunuka a procédé au lancement officiel de la cartographie pilote du deuxième recensement général de la population et l'habitat RGP2 hier jeudi 17 avril 2025. Cette grande cérémonie s'est déroulée au terrain en Sosa dans la commune de Kassavubu. En effet, poursuit le phare, la cartographie est une étape cruciale dans le processus du recensement qui permet de découper les zones de dénombrement qui seront affectées aux agents recenseurs afin d'éviter des omissions et multiples comptes. Dans son adresse, la chef du gouvernement n'a pas manqué de rappeler que c'est un projet qui lui tient à cœur depuis l'époque où elle était à la tête du ministère du Plan jusqu'à son accession à la primature. On va terminer cette revue de presse par ce titre: les USA grondent, le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC, à la une du quotidien d'action et développement La Prospérité. Pour notre consoeur, au cours de son point de presse numérique tenu à partir de Washington, M. Massad Boulos, conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique du département d'État américain, a réitéré ce jeudi 16 avril la position des États-Unis qui exige les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais. Nous réitérons notre position: le Rwanda doit cesser tout soutien militaire M23 et retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC, a-t-il déclaré aux côtés de Corinna Sandex, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, avec qui il revient d'une tournée du 2 au 9 avril en RDC, en Ouganda, au Kenya et au Rwanda. Ça n'est donc fini pour ce tout dernier numéro de la semaine de votre revue de presse. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, tous derrière nos phares RDC, Bendele Koyate, Congolais, Téléma.